Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous êtes en forme, que le déconfinement se passe à merveille et que vous avez pu recouvrer plein d'énergie. Alors pour ce tirage j'ai utilisé le tarot du féminin sacré, le tarot psychique, l'oracle de l'énergie et ensuite on tirera ensemble les cartes conseils donc qui seront sorties de l'oracle du chemin pavé d'or, l'oracle des chakras et l'oracle des amoureux. Avant de commencer ce tirage, je me permets de vous rappeler qu'il est général et qu'il ne peut donc pas correspondre à tout le monde, mais ça c'est normal, on le sait tous maintenant. Donc pas de panique, vous pouvez consulter votre signe ascendant et ou votre signe lunaire à votre guise. Voilà, allez, tout est dit, c'est parti mon kiki. Alors pour le scorpion, on a le 5 de denier. On a l'as de bâton et on a le chevalier d'épée. Dac dac. Alors, le 5 de denier vient nous informer qu'effectivement, vous pourriez être en posture un petit peu difficile sur le plan financier ou en tous les cas sur le plan matériel. Peut-être qu'il va falloir faire des choix. Peut-être qu'il y a une tuile aussi qui peut arriver, une dépense imprévue. Par exemple, je sais pas, le lave-vaisselle à changer, la voiture à faire réparer, un contrôle technique, enfin on connaît tous ça. Ça peut être, je sais pas, des examens médicaux qui font qu'il y a une dépense qui n'était pas forcément prévue, d'accord, et qui pourrait vous déstabiliser. Mais je pense pas que vous alliez être déstabilisé pendant très longtemps. De toute façon, un scorpion est difficilement déstabilisable pendant très longtemps. Puisque derrière, on a quand même l'as de bâton. Donc l'as de bâton vient nous dire que vous allez reprendre vos idées, vous allez reprendre votre énergie, le souffle vital, la bonne idée, le nouveau chemin, les opportunités. Ça peut être pourquoi pas aussi quelqu'un qui pourrait vous aider sur le plan financier, qui pourrait vous donner un petit coup de pouce, ou alors il pourrait y avoir une proposition, une nouvelle offre d'emploi peut-être qui va venir satisfaire des besoins financiers. Ça, on peut être aussi voilà si ça peut ça me j'ai quand même l'idée qu'il y a peut-être des problèmes de santé pour quelques-uns d'entre vous. Ça pourrait vraiment, ici, on pourrait recouvrer justement la santé pour ceux qui seraient en position peut-être de faiblesse énergétique. Il pourrait y avoir cette notion-là, d'accord? Ici, il pourrait y avoir, je sais pas, voilà, un petit temps de fatigue ou quelque chose, voilà, des examens. Et ici, on recouvre clairement la santé avec un as de bâton. Hein. Donc il pourrait y avoir des possibilités, des choses qui vous redonneraient de l'énergie en tous les cas, puisqu'ici on se retrouve avec le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui a une énergie débordante, c'est celui qui est déterminé, c'est l'épée qui réfléchit le moins de toute façon, puisqu'il a pris le temps justement à cette réflexion. Et maintenant, il est déterminé dans ses idées, ça lui donne de la force, ça lui donne de la puissance d'esprit, ça lui donne cette capacité de négocier, cette capacité de parler, de communiquer, une assurance infaillible, d'accord? Il y a vraiment cette notion de là, on grandit, hein, dans votre tirage, il y a vraiment on part de quelque chose qui nous dérange, on a la bonne idée, ou on a la bonne main tendue, vraiment. Ça peut être vraiment de l'aide, ou une communication, ou une proposition qui vient d'être faite, et puis ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne de la force, vous repartez comme en l'an 40, où là, hop, c'est bon, on a plein de choses à faire, on est indestructible. Surtout vous, le scorpion, là, il y a vraiment cette notion voilà, ouais, je prends le serpent en main, j'en ai pas peur, et c'est plutôt le serpent qui devrait avoir peur de moi. C'est plutôt, c'est vraiment comme ça, il y a une espèce de détermination, ouais, d'ascension énergétique, là, qui est assez puissante. Vous vous relevez, clairement, hein, on se relève ici, avec un tirage comme ça, on retrouve toute sa force, son énergie, sa puissance, sa vitalité. Il peut y avoir aussi des communications qui peuvent être assez rapides aussi. Et, il peut y avoir des choses qui sont tranchées également avec ça. Ça peut être dans le domaine de la justice ou ça peut être dans le domaine administratif. Il peut y avoir des nouvelles justement peut-être qui arrivent vite et qui vous donnent l'opportunité de vous sortir de vos problèmes, d'accord ?
Donc si vous avez fait des papiers ou autre, eh bien ça pourrait être très positif pour vous si vous attendez des réponses. Excellent. Ensuite, sur le plan professionnel, fondation et réalisation, triomphe. Waouh. Et ici, on a le conflit mental. D'accord. Bon, quand même un petit peu de mental. Alors, on a les fondements et les réalisations. Donc, c'est-à-dire que pour moi, quand je vois une carte comme ça, vous êtes installé dans votre profession. Vous avez soit monté votre société et dans ce cas, les fondements sont stables. Ce que vous avez posé, même si c'est peut-être pas forcément fructueux tout de suite à l'heure où je vous parle, les fondements sont stables et ce que vous avez construit, c'est solide et ça tient debout, déjà. Pour ceux qui sont salariés, vous avez un poste, voilà, certainement en CDI, d'accord, on est vraiment stable, hein, on est sur un 4, hein, donc tout ce qu'on a posé, le poste dans lequel vous êtes, ben, vous convient, ou voilà, enfin en tous les cas, vous êtes installé au niveau professionnel. On voit ici avec la carte du chariot, puisqu'on est sur un tarot, donc là on est sur vraiment le chariot, le triomphe, la victoire, la réussite. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir de très bons contrats à signer. Des CDI à signer, des accords aussi qui pourraient être sympas, mis en place, de belles négociations, voilà des contrats, de nouveaux clients aussi qui peuvent vous apporter des contrats supplémentaires, qui peuvent vous apporter du travail et clairement vous enrichir. Vous vous faites une place, vous êtes dans la renommée ici les scorpions. D'accord? Il y a vraiment cette notion voilà, j'ai travaillé, j'ai fondé quelque chose de solide et maintenant je récolte les lauriers de tout ça, je réussis dans mon entreprise. Donc on peut être reconnaissant de votre travail, on peut vous donner une prime, on peut vous donner un poste plus élevé, on peut vous donner une augmentation, enfin bon bref, il y a des choses ici qui se passent, on est reconnaissant de votre travail. Par contre, je ne saurais pas dire pourquoi vous avez ici ce conflit mental au niveau professionnel. Là, on est sur deux cartes qui sont quand même tip-top. Et à côté, on a le conflit mental. Comme si vous étiez dans l'insatisfaction. Peut-être que vous êtes un éternel insatisfait. Et que malgré la réussite, vous vous posiez quand même des questions sur comment je pourrais faire autrement, comment je pourrais améliorer. Alors c'est fort probable. Peut-être aussi il va y avoir des jalousies aussi qui vont venir amener du conflit dans votre tête. Ou en vous posant des questions, est-ce que je fais mal? Est-ce que j'ai bien fait d'accepter? Est-ce que machin? Bon, c'est possible aussi. Mais je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui vont justement triompher sur ce mental. Ce mental au niveau professionnel, pour moi, va être éliminé. Encore une fois, on a ce cavalier ici d'épée qui vient tout dégommer, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que vous soyez dans le conflit mental. Ah, c'est le moment de demander des augmentations, c'est le moment de faire des propositions à votre employeur. Hein. C'est pourquoi pas, hein. Là, on est bon, hein. On est bon. Hein. Après, est-ce qu'on va pas vous faire une proposition, justement, à laquelle vous allez devoir réfléchir et vous allez de toute façon réussir à trancher? Vous me direz en commentaire. Mais c'est le triomphe en tous les cas. Hein. Il pourrait y avoir aussi des personnes qui travaillent qui auraient des déplacements aussi à faire au niveau professionnel. Ou voilà, où il peut y avoir aussi une mutation, ou ça peut être des personnes aussi qui travaillent dans le domaine du transport. C'est possible aussi. Hein. Alors au niveau sentimental, on a le contrat, on a la tromperie et on a les portes vers la spiritualité. Alors au niveau sentimental, c'est peut-être un peu plus difficile. Contrat, tromperie, pour moi il peut y avoir des divorces, très clairement. Des divorces qui vont être prononcés, d'accord, et qui vont vous ouvrir vers une certaine spiritualité, un allègement d'esprit en tous les cas. Comme si le fait de vous détacher d'un passé qui est trop pesant venait justement à vous élever, à vous donner une énergie vitale. Alors là aussi, ça peut correspondre au tarot comme on l'a vu. Hein. Ici, bon ben voilà, passer devant la justice, c'est rarement quelque chose de facile et ça peut être coûteux, d'accord. Mais finalement, ici, vous retrouvez votre vitalité, d'accord. On vient se guérir des tromperies, on vient se guérir des choses qui n'ont pas été faites correctement. Ça vous redonne un nouvel élan, un nouvel esprit, ça peut être vraiment ça. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais également d'aspect juridique ou des papiers administratifs. C'est fort probable que ce soit dans le côté sentimental. Hein.
Après, il peut y avoir aussi des personnes qui justement ont du mal peut-être à poser le pour et le contre au niveau de la tromperie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont encore dans les doutes, sans parler de divorce et de papier officiel. Peut-être qu'on va justement découvrir ou qu'on a des doutes qui commencent à être générés par rapport à une possibilité de tromperie, de triangulaire, de mensonge aussi. Parce que la tromperie, ça peut pas forcément l'infidélité, ça peut être ne pas dire les choses. Mentir sur un événement X ou Y sans dire qu'il y a une autre personne. Et ça, c'est votre instinct qui vous le donne. C'est votre instinct qui vous dit, oh là là, on serait pas sur un sujet dangereux là. Hein, ça pourrait être ça. Hein. Et là, il va falloir tirer le pour et le contre. Il va falloir examiner tout ça. Il va falloir enquêter un petit peu pour trouver où est la tromperie. Et pourquoi il y a eu tromperie aussi. Hein. On va pas se mentir, pour moi j'ai plus un ressenti sur des papiers admin au niveau d'un divorce. Ça peut être aussi voilà tout ce qui touche à la pension alimentaire des enfants, à tout ça. Pour moi il y a cette notion de je me sépare parce que je passe devant la justice ou je passe devant un médiateur ou je passe devant un conseiller conjugal parce qu'il y a eu faute. D'accord? Et ça va vous amener vers une conscience beaucoup plus grande et beaucoup plus élevée, beaucoup plus élargie également que vous avez aujourd'hui. On grandit au niveau sentimental. Allez, l'oracle des chakras. Après, il pourrait y avoir effectivement retrouvé l'équilibre au niveau sentimental ici. Suite à des tromperies, d'accord? Ça peut être aussi... Parce que là, on est sur la carte de la justice. Donc la justice, certes, c'est les papiers, mais c'est aussi l'équilibre. Et peut-être que certains couples vont justement réussir à se rééquilibrer suite à des tromperies, d'accord? Et là, vous, pareil, vous vous élevez au-dessus de ce que vous avez vécu, vous arrivez à pardonner, voilà. Ça peut être possible aussi pour certains d'entre vous. Allez, pour le scorpion, pardon. Pour le scorpion, qu'est-ce qu'on a à dire au scorpion? Solaire, lunaire, ascendant. Hop. Stabilité émotionnelle. Ouais, on est vraiment dans l'équilibre. Donc là, on est dans le chakra du cœur de couleur verte qui vous parle de stabilité, de paix, d'harmonie, de fluidité. Donc effectivement, vous retrouvez, comme je vous le disais ici, vous retrouvez une énergie vitale. Vous retrouvez une détermination, quelque chose qui vous fait du bien. On mélange toutes les... Voilà, voilà, se dégage de cette coupe la lumière et l'obscurité. Ce qui fait que finalement, c'est le mélange de ces deux énergies-là qui font qu'on est en équilibre. Personne n'est parfait. On ne peut pas être plus dans la lumière ou plus dans l'obscurité. Là, il y a un déséquilibre de l'âme. À partir du moment où on arrive à stabiliser tout ça, à trouver la paix et à trouver le bon équilibre, eh bien, on est au top. On est au top. Alors là, cette carte vous invite les scorpions à travailler sur votre chakra du cœur. Donc de couleur verte, faites entrer cette couleur verte qui signifie l'abondance, l'amour inconditionnel à l'intérieur de vous. Visualisez comme un gros soleil au niveau de votre poitrine qui serait en rotation et qui vous remettrait en équilibre votre chakra du cœur. Après, voilà, essayez de trouver quels sont les points de déséquilibre avec vous. Est-ce qu'effectivement c'est sentimental et donc dans ce cas-là, le fait de divorcer va remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Est-ce que c'est professionnel avec des propositions qu'on va vous faire ou peut-être une augmentation qui va remettre de l'harmonie sur le plan financier et matériel. Voilà, en tous les cas, vous êtes dans un mois, les scorpions, où il y a de l'équilibre dans l'air, vraiment. Ensuite, le chemin pavé d'or pour les scorpions, c'est elle qui vient. La terre, alors connectez-vous à cet élément qui est la terre mère Gaïa, d'accord? Pour ça, vous pouvez vous balader en forêt, vous pouvez faire des méditations,
dans la nature pour pouvoir vous ancrer, d'accord? Il y a vraiment ce travail d'ancrage qui peut être important pour vous, les scorpions. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc c'est vrai que ça fait la complémentarité. Du coup, votre intuition, eh bien, vous venez l'ancrer à la terre pour pouvoir être en harmonie et en stabilité. Donc là, on est vraiment dans la complémentarité des énergies. Ah, je viens de voir que vous êtes tout noir, je sais pas ce qui vient de se passer. Je sais pas si ça fait un petit moment. Bon, bref. Ensuite, la terre aussi, ça va être le côté matériel, le côté palpable des choses dans votre vie. Donc effectivement, il pourrait fortement y avoir un gros aspect financier pour le mois de juin chez le Scorpion. Hein. Une somme d'argent à recevoir ou à dépenser. Enfin voilà, une stabilité peut-être à retrouver sur le plan de la matière. En tous les cas, voilà, vous avez à travailler l'énergie de la terre. Et allez, la petite dernière. Qu'est-ce qu'on dit au Scorpion? Alors, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, ça vous le savez, effectivement, vous êtes charismatique, vous avez du pouvoir, vous n'avez pas de difficulté à dire non, les scorpions. C'est ça qui est assez redoutable chez vous, c'est que si vous n'avez pas envie, bah vous n'avez pas envie. Et là, vous avez bien raison parce que vous vous écoutez. Et donc, du coup, ça vous donne votre entièreté. Et ça, c'est beau, les scorpions. Donc, continuez à cultiver ça chez vous, à cultiver cette confiance en vous. Et c'est ça qui va vous donner de l'harmonie, finalement. Parce que être authentique, eh ben, c'est être en équilibre. Et donc là, on est bon. Dans votre tirage, on est bon. Donc, utilisez votre pouvoir de séduction, votre pouvoir d'autorité aussi. Parce qu'effectivement, sur le plan sentimental, on a vu qu'il y avait cette notion d'autorité avec la justice. Donc voilà, continuez à dire quand... ça va ou quand ça va pas. Voilà, c'est le conseil que vous donnera cette carte. Voilà, ben je vais m'arrêter là les scorpions. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Et puis si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas non plus, vilessentielle@gmail.com. Je vous embrasse bien fort. Bye.